relié avec un CH2 et relié à alors dans ce cas là ça va être un CH3 ici, puisque le carbone a besoin de 3 hydrogènes, ensuite le quatrième, et ensuite là simplement l'atome de chlore. Donc on voit bien que cette double liaison s'est désintégrée. Ensuite on a eu une seule liaison qui regroupe donc sous la forme A, B, C, D. Alors ça c'est le premier type de réaction, c'est une réaction d'addition. Le second type qu'on peut voir, c'est une réaction de substitution. De quoi s'agit-il? Un exemple facile à comprendre, c'est une molécule AB qui réagit avec une molécule C pour nous donner le produit A relié avec la molécule C et la molécule B toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a remplacé la molécule B ici, lors de cette réaction, par la molécule C. Donc il s'agit d'un remplacement d'un groupement, ça peut être un atome ou plusieurs atomes, une molécule, d'un groupement par un autre. En particulier, ici, on a remplacé le groupement B par le groupement C. Alors, un exemple pour illustrer serait la réaction suivante. C4H9 OH, qui, vous l'aurez compris, est un alcool qui réagit avec l'iodure d'hydrogène et qui va nous donner le C4H9 relié à l'iode plus H2O. Et là, on voit que ce qui a été remplacé, c'est le groupement OH qui a été remplacé avec l'iode. Et donc, c'est bien une réaction de substitution. Le troisième grand type de réaction est la réaction dite d'élimination. Un exemple d'une réaction d'élimination est la réaction où on a le réactif A, B, C, D qui réagit dans certaines conditions pour nous donner le B relié en double avec le C plus la molécule A reliée avec D. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on part d'une molécule et puis on élimine une partie de cette molécule. On élimine, dans ce cas-là en particulier, on élimine par exemple la partie A et D. Alors, on peut dire qu'un groupement est éliminé ou dissocié
Et un exemple de conséquence, c'est une création d'une liaison double. Est éliminé. Le cas d'une création d'une liaison double, par exemple. Alors justement, regardons un exemple. L'exemple, c'est le non pas C2, mais C5 H12, donc, qui réagit et qui nous donne le C5 H10 plus H2, donc plus l'hydrogène. En gros, on a un alkane qui réagit et qui nous donne un alcène avec une liaison double plus l'hydrogène. On parle, ce type de réaction est en général appelé la déshydrogénation. C'est une élimination de l'hydrogène de la molécule C5H12, ce qui est le pentane. Alors, une remarque. Donc là, on vient de voir les trois grosses familles, l'addition, la substitution, l'élimination. Alors, une remarque sur ces transformations. Ces transformations peuvent engendrer deux conséquences possibles. Alors, elles peuvent soit donner lieu à une modification de la chaîne, modification de la chaîne carbonée, un exemple, alors on a une modification de chaîne carbonée. Un exemple ici, c'est la réaction du C6H14, donc de l'hexane, qui nous donne, alors je vais tracer ici la molécule cyclique, comme cela, qui correspond au C6H12 et qui va nous donner en plus l'hydrogène. Alors le C6H14 c'est l'hexane. Alors l'hexane a une chaîne donc longue, une chaîne carbonée avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carbones. Donc cette réaction-là, c'est une réaction, vous l'aurez compris, une réaction d'élimination, puisqu'on élimine le H2. Par contre, elle engendre une modification de la chaîne carbonée. Au lieu que ce soit en ligne, on a une chaîne maintenant cyclique. Donc on parle d'une réaction de reformage, ou on appelle ça aussi une cyclisation de molécules. C'est le fait de la rendre plus cyclique.
Alors, ces transformations, donc, on peut avoir soit une modification de la chaîne carbonée, on passe d'une chaîne normale à une chaîne cyclique. On peut aussi avoir, ça peut être aussi un changement d'emplacement de racine, c'est un changement de chaîne carbonée, de radical d'emplacement. Ça donne aussi une modification de la chaîne. On verra des exemples dans les exercices. On peut bien expliquer tout ça. Alors, la deuxième possibilité, c'est une modification du groupe caractéristique. Alors, cette modification est plus fondamentale et plus profonde, puisqu'il s'agit là de modifier carrément le groupe de la molécule caractéristique. Un exemple de cette modification est par exemple on a le CH3 non pas le CH3, le C3 H7 relié au CH avec une double liaison avec un CH2 qui réagit avec l'eau, le H2O. Alors, qu'est-ce que ça donne en produit? Ça nous donne du C5 H11 relié avec du OH. Alors on voit que cette réaction est bien équilibrée. On a 3 carbones, 4, 5, 5 ici. En hydrogène on a 7, 8, 10 et 2, ça fait 12. Là on a du H, on a 11 hydrogènes et celui-là c'est le 12e, et puis on a un seul oxygène, donc la réaction est bien équilibrée. Et ce qu'on remarque, c'est que cette molécule-là a changé de groupe. Là, c'était un alcène, donc avec la liaison double, et qui a muté en alcool, avec le groupe caractéristique ici, le OH. Ce genre de réaction est appelée aussi une réaction d'hydratation, puisqu'on rajoute de l'eau. Donc, on peut donc dire qu'on a 3 grosses familles, l'élimination, la substitution et l'addition, et que ces transformations peuvent engendrer soit une modification simple de la chaîne carbonée, on passe d'un simple à un cyclique, ou d'un simple à une modification de l'emplacement de la chaîne carbonée, ou alors on peut carrément changer de groupe. On peut passer d'un alcène à un alcool, ou passer d'un alcool à un ester, passer d'un ester à un amide, etc., etc. Donc, ce sont des choses, ce sont des transformations, des modifications à connaître, puisqu'on va le demander dans les exercices. Quel est le type de la famille de réaction? Ensuite, est-ce qu'il s'agit d'une modification, ou quel est le groupe caractéristique avant la réaction, après la réaction, et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, on peut maintenant passer à la deuxième partie